La reine a défié les récentes craintes pour la santé en dirigeant la famille royale et en honorant le prince Philippe au mémorial de son défunt mari après la mise en place d'arrangements spéciaux. Afin de donner au monarque de 95 ans toutes les chances d'y assister, le service à l'abbaye de Westminster a été limité à 40 minutes au lieu d'1 heure. Sa Majesté a été amenée par une entrée latérale à côté du coin des poètes à l'abbaye de Westminster et a marché jusqu'à sa place. Elle a siégé dans l'une des 2 chaises du Canada toujours utilisées par le souverain ou le membre le plus ancien de la famille royale lors des services à l'abbaye de Westminster. Ils ont des coussins confortables pour soulager tout inconfort qu'elle pourrait ressentir. Le monarque a été aperçu sur le trajet du château de Windsor à l'abbaye accompagné du duc d'York plus tôt ce matin. En entrant dans le service, elle agrippa le bras de son fils. Notamment lors de sa présence, la monarque a utilisé sa canne, quelque chose qu'il a récemment accompagné lors d'engagements en personne. Elle a rejoint le reste de la congrégation en se levant pour chanter l'un des hymnes, malgré les rapports antérieurs, elle ne le ferait peut-être pas. À la fin du service, les membres de la famille royale et tous les autres participants ont chanté ensemble l'hymne national. Suite à cela, la reine a été escortée pour rencontrer des orateurs au Poets' Corner, la route empruntée par Sa Majesté pour se rendre à l'abbaye. Le monarque a salué doyen Sonny Barr, titulaire d'une médaille d'or du programme du duc d'Édimbourg, qui a pris la parole pendant le service. On a pu voir le couple échanger quelques mots, et le souverain a été aperçu rayonnant alors qu'il parlait tout en portant du rouge à lèvres. Son apparition à ce service est particulièrement poignante car la monarque de 95 ans n'a pas assisté à des fonctions royales en dehors de chez elle depuis fin octobre. Plus tôt ce mois-ci, la reine s'est retirée du service du Commonwealth Day en raison de problèmes de confort. Fin février également, le palais a annoncé que le monarque avait été testé positif au Covid-19. Ils ont révélé que la monarque éprouvait de légers symptômes de rhume et continuerait à effectuer des tâches légères au bureau, notamment en parcourant des papiers dans sa boîte rouge quotidienne. Une semaine après l'annonce de son diagnostic, elle a également repris les audiences virtuelles avec les ambassadeurs étrangers entrants. Elle a également tenu des réunions en face à face au château de Windsor. Le 15 mars. La reine a été photographiée en train d'accueillir la gouverneure générale du Canada, Marie Simon, pour le thé de l'après-midi dans la salle Oak. Des photographies montrent la monarque debout sans utiliser sa canne. Le monarque a été photographié pour la première fois en utilisant une aide à la marche lors d'un service marquant le centenaire de la Légion royale britannique en octobre. Elle est venue suite au conseil de ses médecins pour se reposer, selon le palais. Ce conseil l'a amené à se retirer de la 26 pesos colombiens en novembre et a plutôt prononcé un discours devant toutes les personnes présentes par liaison vidéo. La reine a également dû retirer sa présence au service du cénotaphe le dimanche du souvenir en raison d'une entorse au dos. L'année dernière, la famille royale a partagé un hommage émouvant de la reine à sa force et sa stabilité Philippe, commentaire qu'elle a fait à propos de son mari dans un discours à l'occasion de leur anniversaire de mariage en 1997. La reine a déclaré « Philippe, a, tout simplement, été ma force et mon séjour toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et ce pays et de nombreux autres, lui devons une dette plus grande qu'il ne le réclamerait jamais, ou nous ne saurons jamais. »